combien de mandats? Non, Joseph Kabila fait combien de mandats? Pourquoi alors a refusé? Pourquoi? Joseph Kabila fait combien de mandats? Joseph Kabila fait 2 mandats en 18 années de règne. 18 années de règne. Comment il a régné avant? Non. C'est ça les grands problèmes. Pourquoi on ne compte pas ces premiers mandats là de Joseph Kabila? La crainte est qu'il puisse postuler réencore. Oui, c'est normal, non? C'est ça la beauté de la démocratie quand on change la constitution. Même Kabila reviendra. Kabila, c'est l'homme le plus populaire actuellement, non? Il reviendra aussi comme président. Sur base de quoi? Qu'il est populaire, sur base de quoi? Sur base de quoi? C'est l'opposant qui peut faire peur à Tshisekedi, non? Non. Dites-moi un seul opposant qui peut faire peur. Katumbi ne fait pas peur à Tshisekedi. Katumbi, c'est un petit joueur. Tshisekedi, il a déjà maîtrisé. Fayoulou ne représente absolument rien. C'est l'ombre de lui-même. Même lui peut battre Fayoulou aux élections. Lui, il peut battre Fayoulou aux élections. Ah bon? Mais je vous dis vrai, il peut battre Fayoulou. Il représente absolument rien. 0 sur 10. Alors, parlons d'un changement de constitution, ok? Le président a parlé, n'est-ce pas? Les notables que vous connaissez, la seule acquisition des centenaires de la constitution, qui ont quitté Kabila parce que Kabila voulait réviser la constitution, ils ont quitté pour créer les GCL. Vont-ils quitter Tshisekedi aujourd'hui ou ils vont faire comment? Est-ce que vous savez pourquoi ils avaient quitté Kabila? Ils ont quitté Kabila parce que Kabila n'avait pas garanti leurs intérêts. Il y avait la frustration. C'est cette frustration qui les a aujourd'hui. Tshisekedi a déjà garanti leurs intérêts. Dites-moi qui ne se retrouve pas. Le problème, ce sont les intérêts. Même c'est Sanga aujourd'hui, si Tshisekedi l'appelle, lui dit qu'il devient vice-premier ministre de l'Intérieur, il cesse tout son combat. Il soutient les changements de la constitution. Nous n'avons pas de politique qui ils sont cohérents. Parce que lorsque vous prenez Délice Sanga, donc Délice Sanga, tout ce que Tshisekedi a récupéré par rapport au timing de la mise en place des institutions, c'est ce que Sanga disait. Tshisekedi n'avait que la récupération de ce que Sanga disait. Sanga vous a démontré que lorsqu'il y a organisation des élections dans notre pays, constitutionnellement parlant, la Cour constitutionnelle a droit à 2 mois pour traiter les contentieux des élections. Ce qui fait que ce sont les 2 premiers mois, donc janvier, février. Là, c'est à la Cour constitutionnelle. Après la publication des résultats définitifs, on nomme un informateur pour identifier la majorité. Il vous prend aussi 2 mois. 30 jours renouvelables une seule fois. Ça vous prend aussi 2 mois. Donc, ça fait 4 mois. Quand on nomme maintenant le Premier ministre pour former son gouvernement, il prend aussi 1 mois. Ça vous fait déjà 5 mois. 1 mois là-bas, n'est-ce pas les arrangements politiques ou c'est la loi? Ce sont les arrangements politiques. C'est notre constitution. Pour trouver une solution, vous devez d'abord reconnaître qu'il y a un problème. Dans les stades actuels, nous avons un problème. Et notre problème s'appelle le système dans lequel on se trouve aujourd'hui. Nous parlons de notre constitution que nous avons. Les gens ne se rendent pas compte que c'est un véritable piège, qu'il faut le changer. Vous allez vous rappeler qu'à un moment donné, je disais qu'il fallait revoir la constitution. C'est là qu'il y a un problème. Notre constitution ne prévoit pas la cohabitation. Notre constitution ne prévoit pas la cohabitation. Au Congo, il n'y aura jamais la cohabitation comme en France. Au Congo, il n'y aura que la coalition. Or, cette coalition-là, ça prend du temps parce qu'il faut un informateur pour identifier. Elle est non seulement contradictoire, mais elle n'a pas de sens d'État. Cette constitution n'a pas d'esprit. Ça veut dire qu'elle n'a pas une âme. Mais... Et après avoir identifié cette majorité parlementaire, mettre sur pied les conditions pour la répartition des postes, la proposition des noms, le remplacement des noms. Est-ce que la constitution ancienne ne répond pas au contexte réalité de notre pays parce qu'on voudrait que tout le monde soit dans les affaires? La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a 2 catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections. L'homme d'État pense aux prochaines générations. Aujourd'hui, s'il y a coupure de l'énergie électrique à Likasi, qui est-ce qu'on pointe? Vous et moi savons que celui qui a la gestion au quotidien du pays, c'est le Premier ministre. Étant donné que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, logiquement, la personne à plaindre quand il n'y a pas de route asphaltée, quand il n'y a pas de l'énergie, quand il n'y a pas de l'eau, c'est le Premier ministre. Mais au Congo, on crie sur Tshisekedi. Tshisekedi dans les machines, Tshisekedi dans les machines. Passons alors du régime semi-présidentiel à un régime présidentiel, c'est simple, non? Nous voulons le fédéralisme, passons d'un régime. Parce que même la forme de l'État congolais, cette forme-là n'existe pas. N'existe pas, c'est une forme hybride qui n'a jamais existé. Vous qui avez la maîtrise, s'il vous plaît, vous qui avez la maîtrise, vous savez qu'il y a la forme de l'État unitaire, la forme. Non, pourquoi maintenant? Parce que l'UDPS n'a jamais été partie prenante à la constitution, à la confection de cette constitution. Et l'UDPS n'a jamais voté pour cette constitution. Les militants de l'UDPS n'avaient jamais participé au référendum de 2006. Logiquement, ils se sont retrouvés au pouvoir avec une constitution que nous, qui ne sommes pas de l'UDPS, avons voté. Et aujourd'hui, ils ont besoin maintenant d'avoir une constitution qui va répondre aux attentes
présidente de l'UDPS. Pasteur Roland Dalo a parlé. Pasteur Roland Dalo a parlé. Non, il n'a pas été. Pour moi, il n'a pas été. Le problème qui est là, c'est que au Congo, on aura toujours un sérieux problème avec les églises. Aujourd'hui, il s'avère qu'à Kinshasa, il y a maintenant un système. Lorsqu'un président ou quelqu'un veut organiser une manifestation, par exemple au stade des martyrs, là, on fait appel au pasteur. Et chaque pasteur a une enveloppe qui s'adapte au niveau de son église. Si on sait que quelqu'un comme Mukuna, il a plus de 200 000 personnes, quand il arrive, c'est 600 000 $. Tel, c'est 1 million. Tel, avec ces montants-là, peut-être Laurent Dalo a été frustré, s'est senti frustré de par cette mais par rapport à Laurent Dalo, ça c'est le système. Est-ce qu'on peut réclamer sa dîme publiquement? Est-ce que Roland Dalo n'a pas réclamé la dîme? Mais il a dit en demi-mot. Il a dit en demi-mot. Est-ce que vous pouvez réclamer la dîme? Quand nous donnons notre dîme, c'est peut-être en cachette. Il a répondu à ça, il a dit c'est pas l'évangile que l'on m'a prise. Moi, je ne demande pas la dîme, on la met là-bas. Nos églises nous mettent en porte-à-faux. Pour moi, lui, en tant que père, lorsque vous parlez même avec Katumbi, vous allez vous rendre compte qu'il est... Bon, dites-moi, c'est quelle mouche qui a piqué les opposants? Prenons un exemple de la terre. Lorsque vous prenez Délis Sesanga, avant les élections, Délis Sesanga, une fois élu président de la République, son programme, quelle sera la première action de Délis Sesanga? Changer la constitution. Voilà. Lorsque vous prenez l'homme de Fayoulou, lorsqu'ils ont constitué la Mouka, quelle était la mission confiée à Changer la constitution. Il passe président de la République, il change donc il révise la constitution. Cette constitution est restée inviolée, du moins dans les textes, tout simplement parce qu'il y a eu des gens, comme nous autres par exemple, et bien d'autres personnes d'ailleurs, étaient contre le fait qu'on change cette constitution à ce moment-là. Parce qu'elle allait tomber entre les mauvaises mains. Déjà du fait qu'elle avait été mise en place, non pas pour aider le pays à se consolider, mais cela devait servir à un pouvoir de domination. Pas un pouvoir de maintien de l'ordre, pas un pouvoir de la création du progrès, pas un pouvoir de la sublimation des vertus et des valeurs, mais plutôt de l'installation, de la consolidation d'un pouvoir matériel, d'un pouvoir personnalisé. On passe du système à 2 tours à un seul tour et on permet à tout le monde, les Jean-Pierre Bemba qui avaient des antécédents judiciaires et tout le monde, de participer aux élections 2 années plus tard. Il fallait passer par les changements de la constitution, non? C'était ça, la logique. Aujourd'hui, les mêmes Fayoulou s'opposent. Les mêmes Sesanga, pas plus tard qu'il y a quelques mois, qui sont terrain. Est-ce que c'est pas la crainte? C'est l'article 220, soit là. Intangibilité. L'intangibilité, c'est nous, population, qui avons rendu cette disposition intangible. C'est à nous que revient le pouvoir de déverrouiller cette disposition-là conformément à l'article 218 de la Constitution qui permet au chef de l'État de convoquer le référendum. Planiciser. Comment voulez-vous être un État si vous n'arrivez pas à comprendre que, à ce stade actuel, nous n'avons pas besoin des réformes. Nous avons besoin de la réforme et une réforme générale. Voilà pourquoi je vous parle ici de Delenda. Je ne vous parle pas d'autre chose, je vous parle de Delenda. Ayons le courage de changer, d'abolir cette constitution, de détruire le système politique qu'on a maintenant et de le reconstruire après. Si nous ne le faisons pas, ça ne marchera pas. Notre voiture n'a pas besoin d'être réparée. Il a besoin d'être changé. Et si on arrive à le faire, on a compris le jeu. Vous savez, mesdames et messieurs, aux États-Unis, en France, partout à travers les pays, entre guillemets, sérieux, lorsque une loi est silencieuse, ça appelle tout de suite au bon sens. D'accord? Mais chez nous, lorsque la loi est silencieuse, ça appelle à la délinquance politique. Et c'est ça que moi je ne comprends pas. Le silence juridique, le vide juridique. Ailleurs, ça allume tout de suite le bon sens. Les gens vont aller dans le bon sens. Ils vont dire, bon, écoutez, on va faire le bien, on va appliquer le bien. Mais chez nous, quand il y a un vide juridique, c'est le couloir libre. C'est l'autoroute à la délinquance politique. C'est l'autoroute à la bêtise, à la perversion. Et les gens veulent nous faire croire que c'est ça la vérité. Non, simplement parce que nous n'avons pas la même âme. Vous voyez la constitution que nous avons et ce que nous vivons et ce que nous sommes, notre profond être, il y a une contradiction. Voilà pourquoi les gens ont tendance à violer intentionnellement la constitution. Parce qu'ils ne se sentent pas liés à celle-là. Alors, c'est pourquoi moi je propose, réfléchissons tous, changeons une constitution. Écrivons une nouvelle constitution. Écrivons une nouvelle lettre à la République. Parce que la constitution, c'est le dessin du destin d'un pays. C'est nous qui dessinons notre futur. Nous pouvons maintenant décider de mettre en place une constitution qui va durer des 100 ans. C'est possible. Si l'Amérique a réussi à le faire, on peut réussir à le faire. Mesdames et messieurs, je pense que c'est à vous de faire le choix. Moi,
je me place devant vous pour vous dire, soutenez-moi dans ma logique de la 4e République. Si vos inquiétudes se situent au niveau que ça va profiter à un homme, permettez-moi de vous le dire, ça ne sera pas le cas. Soutenez-moi à mettre en place la 4e République. Soutenez-moi à avoir une nouvelle constitution. Nous allons sortir ce pays du trou dans lequel il se trouve. Si elle en a, elle n'est pas congolaise. Ah, les gens vont peut-être s'étonner. Oui, c'est un esprit d'ambiguïté. C'est une âme perturbée, transgressée. Elle souffre, non pas parce qu'elle a été mal écrite, mais elle souffre parce qu'il y a un écart entre l'imaginaire, entre le patrimoine métaphysique, tout ce que vous voulez. Notre monde spirituel africain, congolais, ne concorde pas avec les écrits tels qu'il y a là-bas. Et donc, vous aurez, si vous ne comprenez pas, de problèmes et de problèmes.